C'est dans ces montagnes suisses que le monde a été introduit pour la première fois à l'expression « la quatrième révolution industrielle ». Et c'est depuis un sujet brûlant parmi les universitaires, les politiciens et les chefs d'entreprise. Mais que signifie-t-elle exactement? Le terme « quatrième révolution industrielle » a été inventé par le fondateur du Forum économique mondial, un ancien professeur nommé Klaus Schwab. Schwab a écrit un livre portant ce titre pour décrire une ère marquée par une révolution technologique qui brouille les frontières entre les sphères physiques, numériques et biologiques. Analysons cela. Des technologies comme l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes ou l'Internet des objets s'intègrent dans notre vie quotidienne et même dans nos corps. Pensez aux assistants virtuels activés par la voix, à la reconnaissance faciale ou aux capteurs de santé. Schwab a d'abord présenté sa vision de la quatrième révolution industrielle lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial ici à Davos en 2016. Alors, qu'est-ce qui distingue la quatrième révolution industrielle de la troisième? Les experts disent que la principale différence est que la technologie s'intègre de plus en plus dans la vie des humains et que le changement technologique se produit plus rapidement que jamais. L'impression 3D n'est qu'un exemple de technologie à évolution rapide dans la quatrième révolution industrielle. L'industrie est passée d'une idée commerciale à une grande entreprise, avec les expéditions d'imprimantes 3D, qui devraient passer de juste en dessous de 200 000 en 2015 à 2,4 millions en 2020. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une prothèse de hanche à partir d'un os imprimé en 3D ou utiliser un bras bionique imprimé en 3D. Parlez de brouiller la ligne entre les humains et la technologie, n'est-ce pas? Cette nouvelle ère technologique stimule beaucoup d'innovations. Vous pouvez le voir dans ce graphique. Le nombre de brevets liés à la quatrième révolution industrielle pour des choses comme l'impression 3D ou l'IA a augmenté, en hausse depuis le début des années 2000. Les organisations adoptent de nouvelles technologies pour rendre leurs entreprises plus efficaces, de la même manière qu'elles ont adopté la machine à vapeur lors de la première révolution industrielle. Les experts avertissent que nous sommes dans une économie où le gagnant rafle tout, où les travailleurs hautement qualifiés sont récompensés par des salaires élevés et le reste des travailleurs est laissé pour compte. Les études confirment que des technologies comme l'IA élimineront certains emplois et créeront une demande pour de nouvelles compétences que de nombreux travailleurs n'ont pas. Les préoccupations en matière de confidentialité sont un autre problème, car la quatrième révolution industrielle transforme chaque entreprise en entreprise technologique. Les industries, de l'alimentation au commerce de détail en passant par la banque, se numérisent et elles collectent beaucoup plus de données sur leurs clients en cours de route. Les utilisateurs commencent à s'inquiéter que les entreprises en sachent trop sur leur vie numérique privée. Le Forum économique mondial affirme que la majorité des dirigeants n'ont pas confiance dans le fait que leurs organisations sont prêtes pour les changements associés à la quatrième révolution industrielle. Avec la technologie qui évolue rapidement chaque jour, il est temps de rattraper le retard. Alors que le monde continue de progresser vers ses agendas, il est important que, en tant que croyants, nous restions vigilants et lucides. Nous ne devrions pas être influencés par les médias et nous ne devrions pas être perturbés par le quotidien. Une chose que j'ai essayé d'expliquer dans ce ministère, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un hasard. L'agenda et la direction vers lesquels ce monde se dirige font partie d'un agenda global qui est devant nous depuis longtemps. Parce que beaucoup d'entre nous ne reconnaissent pas vraiment ces agendas et n'ont pas été attentifs. Au fur et à mesure que ces choses se développent, elles semblent simplement être des événements qui se produisent en conséquence des temps que nous vivons. Mais quand vous comprenez que ces agendas ont été planifiés bien avant l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, cela peut vous aider à mieux comprendre ce que vous voyez, alors que ce monde continue de se diriger vers ces agendas. En ce moment, l'administration Trump agit de manière plus agressive que nous n'avons jamais vu une administration présidentielle agir au cours des 3 premiers mois. Si vous ne faites pas attention à leurs pièges, vous prêtez attention aux médias. Vous pouvez facilement tomber dans ces pièges et être conduit là où ils dirigent ce monde. Mais si vous comprenez vraiment leurs agendas et comprenez que ces personnes ne cachent rien, vous pouvez comprendre qu'elles ne font que suivre leurs agendas, dont elles nous ont déjà parlé il y a de nombreuses années. Il y a 2 ans, j'ai réalisé cette vidéo discutant de la quatrième révolution industrielle afin de préparer correctement les esprits à l'endroit où ils emmènent ce monde. Si vous comprenez vraiment cette information comme ces agendas que Trump a mis en avant, alors que ses priorités se concrétisent, il devrait être facile de comprendre ce qui se passe en temps réel. Mais si vous ne comprenez pas complètement ces agendas, ces choses peuvent facilement vous échapper. Alors que nous avançons dans ce monde, nous pouvons voir que ce monde est divisé par de nombreux agendas et stratagèmes différents.
pauvres libéraux contre conservateurs, ou en Amérique, on parle de démocrates contre républicains, les chrétiens contre les croyants de la Bible. La liste continue encore et encore. Mais avec toute cette division, l'une des manières les plus méconnues est celle des éduqués contre les endoctrinés. Maintenant, comprenez bien, quand je parle d'éduquer, je ne parle pas de ce bout de papier de 4 ans ou plus que la plupart d'entre nous ont payé avec des prêts étudiants. Je parle de la connaissance acquise par l'auto-apprentissage en dehors du courant dominant. Ceux qui sont informés et vivent par la connaissance sont capables de marcher avec beaucoup plus de pouvoir et de conviction que ceux qui vivent dans le réseau de l'endoctrinement et croient à tort qu'ils le sont. Ce sont en fait la plupart de ceux qui ont ce bout de papier de 4 ans ou plus qui sont les endoctrinés. Je dis tout cela parce que pour la plupart des gens qui comprennent où va ce monde, vous êtes capable de vous déplacer avec un sentiment de pouvoir dans ce monde. Cela ne vous place pas parmi les troupeaux de personnes se dirigeant vers la mort ou la marque de la bête. La connaissance est le pouvoir, et quand nous l'avons, nous n'avons pas à être conduits sur des chemins sombres en suivant notre ennemi. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les méchants de ce monde agissent selon des règles. Il y a des règles qu'ils doivent respecter. Et donc, pour que leur magie et leur sorcellerie fonctionnent contre la population, ils doivent respecter ces règles. Ils nous disent souvent ce qu'ils font pour jouer équitablement, selon les règles sataniques qu'ils doivent suivre. Une partie du fait d'être éveillé et de vivre les yeux ouverts consiste à prêter attention à ce qu'ils disent et à ne pas se laisser berner par leurs mensonges et faux récits. Les gens endormis qui nient Yah et vivent pour eux-mêmes, surtout ici en Amérique, voient simplement le monde à travers le prisme du capitalisme ou du faux rêve américain. C'est fini, mais ils ne veulent pas encore l'admettre. Tout le monde essaie de devenir riche ou de comprendre comment être riche en consacrant sa vie à un système qui est en train de disparaître. Et parce qu'ils se fient à leur endoctrinement plutôt qu'à la connaissance et au discernement, ils sont continuellement conduits sur des chemins sombres qui mènent à l'enfer. Les gens que je connais personnellement peuvent souvent être déconcertés par ma confiance et ma vision de l'avenir. Parce que je ne suis pas quelqu'un dans la salle avec ces élites, et je ne connais évidemment pas le calendrier de leurs plans, ils sont déconcertés parce que je vis ma vie comme si je savais ce que ces gens font. Ils sont souvent confus quant à la raison pour laquelle je suis si confiant dans ma vision du monde. Maintenant, il va sans dire que ma foi en Yah et ma croyance en sa parole sont ma source écrasante de confiance. Je sais que sa volonté sera faite et qu'il accomplira sa parole et ses promesses. Mais pour beaucoup de gens qui ne se soucient pas véritablement de Yah, ils ne comprennent toujours pas. Et ma prochaine réponse est que je lis des livres. Vous savez, il y avait un dicton, si vous voulez cacher quelque chose à un noir, mettez-le dans un livre. Mais je suis sûr maintenant qu'ils le disent pour tout le monde. Pas parce que nous ne savons pas lire, mais simplement parce que nous ne le faisons pas. J'ai appris il y a longtemps que les livres contiennent une grande quantité d'informations sur notre histoire et notre avenir. Et donc, je suis un lecteur de longue date de ceci. Vous devez comprendre que ceux qui dirigent ce monde parlent de leurs plans futurs. Ils se coordonnent entre eux et discutent de leurs plans au grand jour. Et ils peuvent le faire parce que la population est tellement perdue et si profondément ancrée dans leur toile de mensonges que les masses ne veulent même pas admettre que ces personnes planifient des agendas contre elles. Et donc ces personnes parlent de leurs agendas au grand jour. Êtes-vous prêts pour un nouvel ordre mondial? Maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils ne planifient pas aussi dans les coulisses. De plus, ils ne partagent pas tous leurs plans. Mais si nous prêtons attention, nous pouvons acquérir une grande compréhension de ce qu'ils désirent pour l'avenir. Et bien que nous ne connaissions peut-être pas les détails exacts de ce qu'ils feront pour atteindre ces objectifs, nous pouvons savoir à quoi ces personnes qui contrôlent le monde croient que le monde ressemblera à l'avenir. Et à partir de ces objectifs et de cette compréhension, nous pouvons prendre une décision vraiment éclairée et informée sur notre participation ou non. Et nous pouvons également voir à travers les récits au fur et à mesure qu'ils se déroulent sous nos yeux. Et cela m'amène au sujet. Vous voyez, il y a un sujet qui devrait être largement connu parmi tous les habitants de cette ère. La 4e révolution industrielle devrait être un sujet que tout le monde comprend, étant donné que c'est vers cela que le monde se dirige. L'administration Trump a été mise en place pour transformer ce pays en vue de cette révolution, et il pourrait le faire parce que c'est ce que le pays a demandé. Depuis que ce sujet a été introduit en 2016, nous avons vu un rythme constant pour nous conditionner à cette 4e révolution industrielle. Mais pourtant, les masses, honnêtement, n'ont aucune idée. La vérité est que vous ne pouvez pas participer à ce système mondial et faire des plans pour vous-même sans savoir ce qu'il prévoit. Si vous ne connaissez pas l'avenir de ces grandes industries, ou l'avenir de votre emploi et votre position dans ce monde,
vous pouvez vous engager vers l'échec. Ces choses ne sont pas cachées, et elles sont juste devant vos yeux. Et bien que je reconnaisse que tout le monde n'a pas le temps de lire ces livres, ou même de comprendre à quoi ils font allusion, j'ai été amené à montrer ce que ces personnes ont dit, ainsi nous pouvons tous prendre des décisions éclairées sur ce à quoi nous consacrons notre vie. Je dois être honnête et transparent. Si vous êtes un nouveau spectateur de cette chaîne et de ce contenu, je fais cette vidéo pour vous aider à comprendre que le monde auquel vous avez peut-être consacré votre vie n'est pas réel, et il changera en un clin d'œil. Vous pouvez soit choisir de suivre les changements et rester engagé dans leur monde, soit apprendre qu'il existe un plan A, et vous pouvez consacrer votre vie à ce qui et à qui compte vraiment. Je vais décomposer la 4e révolution industrielle. Commençons. D'accord. Donc cette vidéo, elle ne sera pas dans mes propres mots. J'ai fait ces vidéos assez longtemps pour le savoir. Quand vous dites aux gens comment c'est selon vos propres recherches, au lieu d'essayer de vous comprendre, ils veulent débattre et argumenter avec vous. Donc je ne suis pas partant pour ça, et je ne veux pas m'en occuper. Et en plus, ce n'est même pas nécessaire. Vous voyez cet homme juste ici? Nicholas Schwab. Il ressemble à l'un des super vilains que vous pourriez voir dans un film de James Bond ou quelque chose du genre. Mais en fait, c'est juste un acteur majeur dans les agendas du monde qu'il nous laisse voir. Quand vous comprenez ce monde, il y a des gens comme lui que nous sommes autorisés à connaître et à voir. Et il y a des gens comme cet homme dans l'ombre que nous ne sommes jamais autorisés à connaître. Mais lui, en fait, détient plus de pouvoir et dicte le contrôle sur des hommes comme Schwab. Mais cela n'a pas d'importance ici. Klaus Schwab est le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial. Le Forum économique mondial est une organisation internationale, non gouvernementale, et de lobbying basée dans le canton de Genève, en Suisse. Il a été fondé le 24 janvier 1971 par l'ingénieur allemand Klaus Schwab. Le Forum engage les principaux dirigeants politiques, économiques, culturels et autres de la société pour façonner les agendas mondiaux, régionaux et industriels. Si vous vous souvenez, au début de l'année, de nombreux chefs d'État et dirigeants d'entreprises se sont rendus à Davos pour la réunion annuelle du Forum économique mondial. Ils font cela chaque année. Davos, en Suisse, a de nouveau accueilli la réunion annuelle du Forum économique mondial, où les voix les plus influentes du monde se sont réunies pour discuter des questions mondiales urgentes, impactant les économies mondiales, de la géopolitique à l'IA et la transition énergétique. À l'époque, je me souviens qu'Alex James exposait ces choses, et c'était juste une grande conspiration. Et maintenant, ils font ces choses au grand jour, dans les actualités, avec une couverture médiatique, et les gens ne s'en soucient même pas. CNBC en parle chaque année. Bref, Klaus Schwab a publié ce livre le 11 janvier 2016, il y a presque 10 ans. Il est très simplement intitulé « La 4e révolution industrielle ». Et son livre suivant était « Façonner l'avenir de la 4e révolution industrielle », publié le 6 novembre 2018. Les deux livres se complètent mutuellement. Et si vous les lisez, ils expliquent beaucoup de choses sur ce que nous voyons actuellement se former dans le monde. Je vais donc utiliser ce livre et ces mots pour vous expliquer ce sujet. Et à partir de cela, vous pouvez être mieux informé de ce que ces personnes mettent dans les livres parce qu'elles savent que le public ne les lira pas. J'ai également joint des PDF de ces deux livres et je les ai envoyés par email. Et le lien est dans la boîte de description si vous voulez les lire par vous-même, ou vous pouvez simplement les commander sur Amazon. D'accord, parlons-en. Dans le premier livre, il donne un contexte historique sur ce que signifie cette 4e révolution industrielle. Il écrit le mot révolution désigne un changement abrupt et radical. Des révolutions ont eu lieu tout au long de l'histoire lorsque de nouvelles technologies et de nouvelles façons de percevoir le monde déclenchent un changement profond dans les systèmes économiques et les structures sociales. La première révolution industrielle s'est étendue d'environ 1760 à environ 1840, déclenchée par la construction des chemins de fer et l'invention de la machine à vapeur. Elle a inauguré la production mécanique. La deuxième révolution industrielle, qui a commencé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, a rendu possible la production de masse, favorisée par l'avènement de l'électricité et de la chaîne de montage. La troisième révolution industrielle a commencé dans les années 1960
Elle est généralement appelée la révolution informatique ou numérique, car elle a été catalysée par le développement des semi-conducteurs, de l'informatique centralisée dans les années 1960, de l'informatique personnelle dans les années 1970 et 80 et d'Internet dans les années 1990. Et aujourd'hui, nous sommes au début d'une quatrième révolution industrielle. Elle a commencé au tournant du siècle et s'appuie sur la révolution numérique. Elle se caractérise par un Internet beaucoup plus omniprésent et mobile, par des capteurs plus petits et plus puissants qui sont devenus moins chers, et par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Je veux que vous y réfléchissiez. ChatGPT était une grande nouveauté, il y a à peine 2 ans, et maintenant, ils mettent de l'IA dans tout. Nos iPhones ont une nouvelle fonctionnalité d'IA que la plupart des gens ne comprennent même pas. Mais pourtant, c'est quelque chose auquel nous sommes forcés de nous adapter. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? C'est parce qu'ils préparent simplement nos esprits pour cette quatrième révolution industrielle qui est à nos portes. Et cela devrait suffire comme contexte pour comprendre ce dont nous discutons. Les 3 premières révolutions industrielles ont changé le monde de nombreuses manières différentes, mais c'était plus d'un point de vue industriel commercial, comme avec la première révolution avec les chemins de fer et la deuxième révolution avec l'électricité et les chaînes de montage pour la production de masse, ou même la troisième avec les ordinateurs et l'Internet. Toutes ces choses ont radicalement changé le monde dans lequel nous vivions, et nous ne devrions pas nous attendre à moins de la quatrième révolution. Mais le fait est que, comme tout le reste qui vient avec ce nouvel agenda mondial, cette quatrième révolution industrielle ne concerne pas seulement l'industrie et les affaires, mais nous concerne personnellement, et comment nous, en tant qu'humains, serons impliqués et interagirons avec elle. Maintenant, voici la chose drôle et ironique. Les gens ont littéralement soutenu Donald Trump parce qu'il disait qu'il allait arrêter l'État profond, quoi que cela signifie. Et ils pensaient qu'il allait ralentir le nouvel agenda mondial. Mais littéralement, dès que Trump a pris ses fonctions, il a immédiatement pris des mesures pour mettre en œuvre la quatrième révolution industrielle. Il a fait de la crypto-monnaie et de l'intelligence artificielle des priorités de son administration, disant qu'il voulait faire des États-Unis un leader dans la crypto-monnaie et l'intelligence artificielle. Ensemble, ces géants technologiques de premier plan mondial annoncent l'actuelle formation de Stargate. Alors, notez ce nom dans vos livres, car je pense que vous allez en entendre beaucoup. Parlez. À l'avenir, une nouvelle entreprise américaine qui investira au moins 500 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA aux États-Unis et très rapidement avançant à grande vitesse, créant plus de 100 000 emplois américains presque immédiatement. Cette entreprise monumentale est une déclaration retentissante de confiance dans le potentiel de l'Amérique sous un nouveau président. Laissez-moi être un nouveau président. Je ne l'ai pas dit, eux l'ont dit. Alors, je vous remercie les gars. Mais cela garantira l'avenir de la technologie. Ce que nous voulons faire, c'est le garder dans ce pays. La Chine est un concurrent et d'autres sont des concurrents. Nous voulons que ce soit dans ce pays et nous le rendons disponible. Je vais beaucoup aider grâce à des déclarations d'urgence parce que nous avons une urgence. Nous devons construire ces choses. Ils doivent donc produire beaucoup d'électricité et nous leur permettrons de l'obtenir. La production se fera très facilement dans leurs propres usines s'ils le souhaitent, ou ils construiront à l'usine d'IA, ils construiront la génération d'énergie. Et cela sera incroyable. La plupart des gens pensent que ces choses sont apparues de nulle part, mais cela a été planifié bien avant que Biden n'entre en fonction. En 2017, au Forum économique mondial, Henry Kissinger a parlé de Trump, disant que nous attendons tous avec impatience, et c'était un sujet de discussion ici, ce que nous pouvons attendre de la présidence du président Trump au cours des 4 prochaines années, c'est... Mais quel conseil donneriez-vous au président Trump maintenant? Eh bien, je dirais au président Trump que l'un des principaux accomplissements ou impact du président Obama a été de retirer l'Amérique de certaines positions dans lesquelles elle était surmenée, mais aussi de créer la peur que l'Amérique se retirait du monde, même de certains endroits
dans lesquels le surmenage ne s'appliquerait pas et dans lesquels sa contribution reste essentielle. Donc, le président Trump devra trouver une définition du rôle américain qui répond à l'inquiétude de nombreuses parties du monde que l'Amérique abandonnait son rôle indispensable de leadership dans certaines catégories et de contribution majeure dans d'autres, et de définir où l'Amérique peut diriger, où elle doit contribuer, et dans ce processus, aider à la création d'un ordre international. Dans l'article sur le site du WEF, c'est-à-dire le Forum économique mondial, il est écrit ceci. Trump devra remodeler les relations avec la Chine et la Russie et refondre l'alliance transatlantique avec l'Europe. A conseillé Kissinger, Trump joue son rôle en définissant le rôle de l'Amérique dans le nouvel ordre international. Et c'est exactement ce que vous voyez en ce moment si vous regardez les actualités. Mais laissez-moi continuer parce que c'est tellement drôle, parce que, littéralement quelques jours après l'investiture de Trump, il a parlé virtuellement au Forum économique mondial, et il a parlé de ses liens avec leur agenda, et il a parlé à tous ses amis qui sont là, et il a parlé de ce qu'il va faire dans ce discours, et il a parlé directement des plans pour mettre en œuvre la 4e révolution industrielle en Amérique. Maintenant, bien sûr, il n'a pas utilisé ces mots, évidemment. Mais si vous connaissez l'agenda, alors quand il a parlé, vous saviez de quoi il parlait. Dans ce discours, il a dit « J'ai déclaré une urgence nationale, énergétique, et c'est tellement important, urgence nationale, énergétique pour débloquer l'or liquide sous nos pieds et ouvrir la voie à des approbations rapides de nouvelles infrastructures énergétiques. Les États-Unis ont la plus grande quantité de pétrole et de gaz de tous les pays sur Terre, et nous allons l'utiliser. Non seulement cela réduira le coût de pratiquement tous les biens et services, mais cela fera des États-Unis une superpuissance manufacturière et la capitale mondiale de l'intelligence artificielle et de la crypto. » C'est sorti directement de sa bouche. Il prévoit de faire des États-Unis la capitale de l'intelligence artificielle et de la crypto. Et puis, ce même jour, il a signé des décrets exécutifs pour cela. Et ça, David, c'est la crypto? Oui, c'est le décret exécutif sur la crypto. Nous allons former un groupe de travail interne pour faire de l'Amérique la capitale mondiale de la crypto sous votre direction. Ce qui est vraiment en train de monter, n'est-ce pas? Absolument. David, c'est... Pour vous, c'est un décret exécutif établissant une commission présidentielle, une commission consultative sur la science et la technologie. Veuillez expliquer cela. Un peu. L'idée de base est de rassembler des personnes du gouvernement, du secteur privé, de la technologie, de l'industrie, ainsi que des institutions éducatives, pour s'assurer que l'Amérique maintienne sa position de leader en matière de développement scientifique et technologique dans les années à venir. Rien de tout cela n'est fait en secret, c'est juste sous nos yeux. Mais parce que les gens ne comprennent pas ces agendas qui ont littéralement été exposés sous nos yeux, les gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et donc, ce que je veux faire, c'est réintroduire ce sujet pour que les gens puissent vraiment comprendre l'avenir. Revenons donc à ce que Schwab a dit dans ses livres. Schwab écrit, en permettant des usines intelligentes, la 4e révolution industrielle crée un monde dans lequel les systèmes virtuels et physiques de fabrication coopèrent globalement entre eux de manière flexible. Cela permet la personnalisation absolue des produits et la création de nouveaux modèles opérationnels. Cependant, la 4e révolution industrielle ne concerne pas seulement les machines et systèmes intelligents et connectés, sa portée est beaucoup plus large. Se produisent simultanément des vagues de percées supplémentaires dans des domaines, allant du séquençage génétique à la nanotechnologie, des énergies renouvelables, à l'informatique quantique. C'est la fusion de ces technologies et leur interaction à travers les domaines physiques, numériques et biologiques
qui rendent la 4e révolution industrielle fondamentalement différente des révolutions précédentes. Donc, comprenez, je souligne et présente ces points qu'il a abordés dans ses livres, car, alors que ces agendas se déploient juste devant nous, il est facile pour nous de tout balayer d'un revers de main et de dire que c'est simplement ainsi que les choses évoluent avec le temps. C'est juste ce que nous considérons comme le progrès technologique. Si vous vous souvenez, il y a seulement quelques années, à New York, ils ont introduit les robodogs et nous ont simplement dit que c'était l'évolution. Mais les gens ne reconnaissent pas qu'ils sont témoins d'un agenda qui se déroule juste devant eux. C'est bien plus qu'une simple évolution, mais les gens ne sont tout simplement pas conscients de l'agenda, même s'il n'a pas été caché. Si vous prêtez une attention particulière aux mots que Schwab utilise dans ses livres, c'est très révélateur. Il a dit que la 4e révolution industrielle est fondamentalement différente des révolutions précédentes. Il est donc important de comprendre ce qui rend cette révolution si différente. Dans le 2e chapitre de ce livre, il écrit sur les moteurs de la 4e révolution industrielle. Il parle de mégatendances. Les mégatendances, selon la société BlackRock, sont des forces puissantes et transformatrices qui pourraient changer l'économie mondiale, les affaires et la société. Les mégatendances ont changé notre façon de vivre depuis des siècles. Pensez à l'électricité, à l'automobile, à Internet. Wikipédia dit que les mégatendances sont des tendances qui ont un effet à l'échelle mondiale. Ce que j'essaie de transmettre ici, c'est que ce dont il va parler dans ce chapitre concerne des tendances qui affecteront le monde entier et changeront notre façon de vivre. Donc, si vous, en tant que personne vivant dans ce monde, j'espère que vous pensez qu'il est sage de comprendre vers où les acteurs puissants et les décideurs dirigent ce monde, Schwab dit qu'il faut identifier les mégatendances et transmettre le vaste paysage des moteurs technologiques de la 4e révolution industrielle. J'ai organisé la liste en 3 groupes, physique, numérique et biologique. Les 3 sont profondément interconnectés et les différentes technologies bénéficient les unes des autres en fonction des découvertes et des progrès réalisés par chacune. Alors soyons clairs, ce qu'il est sur le point d'expliquer, c'est comment il a décomposé cette révolution industrielle à venir. Elle est divisée en 3 parties, physique, numérique et biologique. En ce qui concerne le physique, il dit « Il y a 4 principales manifestations physiques des mégatendances technologiques qui sont les plus faciles à voir en raison de leur nature tangible, véhicules autonomes, impression 3D, robotique avancée, nouveaux matériaux. En gros, nous connaissons les voitures sans conducteur, mais il prévoit d'introduire de nombreux autres véhicules autonomes dans le grand public. Camions autonomes, drones, avions et bateaux. En gros, tous nos moyens de transport seront gérés par l'intelligence artificielle et ne seront pas opérés par des humains. Je pense que c'est un grand changement et je crois que c'est en partie la raison pour laquelle nous voyons tous ces avions s'écraser et tous ces autres incidents se produire en ce moment. Quand ces choses arrivent, cela pousse les gens à changer. Nous cédons notre contrôle à des robots que nous ne contrôlons pas, mais que d'autres contrôlent. Je pense que leur plan pour les drones est le plus alarmant. Cependant, ils ont montré à quoi s'attendre de ces choses dans de nombreux films dystopiques sur le nouveau monde à venir. On ne peut pas raisonner avec un robot, et il ne fonctionne pas sur la base des sentiments. Et pourtant, les robots sont là. Ils prévoient également l'impression 3D. Et si vous êtes sur Instagram, ou je suppose TikTok, vous pourriez voir des vidéos de personnes utilisant l'impression 3D pour construire des bâtiments. Où je me souviens, dans un Mission Impossible, ils ont montré que cela était utilisé pour fabriquer un visage. La plupart des gens n'ont aucune idée. Schwab dit ceci à propos de l'impression 3D. L'impression 3D, également appelée fabrication additive, consiste à créer un objet physique en imprimant couche par couche à partir d'un dessin ou modèle 3D numérique. C'est l'opposé de la fabrication soustractive, qui est la méthode utilisée jusqu'à présent, où des couches sont retirées d'un morceau de matériau jusqu'à obtenir la forme désirée. Il a dit que la technologie est utilisée dans un large éventail d'applications, allant des grandes éoliennes aux petits implants médicaux. L'impression 3D deviendra plus répandue pour inclure des composants électroniques intégrés, tels que des circuits imprimés, et même des cellules et organes humains. Les chercheurs travaillent déjà sur la 4D, un processus qui créera une nouvelle génération de produits automodifiants capables de répondre aux changements environnementaux tels que la chaleur et l'humidité. Cette technologie pourrait être utilisée dans les vêtements ou les chaussures, ainsi que dans les produits liés à la santé,
tels que les implants conçus pour s'adapter aux corps humains. C'est l'avenir qui arrive. Et sachez et souvenez-vous que ce livre a été publié il y a 9 ans, en 2016. Nous avons fait énormément de progrès depuis lors, mais vous avez entendu et vu, n'est-ce pas? Ils ont un plan pour créer artificiellement des cellules et organes humains. Je pense que les gens seront très surpris de connaître les technologies utilisées lors de la plus récente alerte sanitaire mondiale quand ils ont donné à la moitié du monde cette solution inconnue. Je pense qu'il est important de savoir ce qu'ils planifient et de quoi ils sont capables, parce que lorsque tout sera déployé, cela ne viendra pas avec le choix d'accepter ou non et continuer votre vie. Cela viendra avec « acceptez cela » ou nous mettrons fin à votre vie. Et peut-être que si cette vidéo avait été faite en 2019, vous diriez que c'est fou ou une théorie du complot. Mais après ce que nous venons de traverser avec la solution, vous devriez savoir qu'ils ont des plans et des méthodes pour déployer des procédures médicales controversées. Ils parlent aussi de la robotique avancée. Et pour gagner du temps, je ne vais pas m'y plonger. Parce que je pense que quiconque avec un minimum de discernement peut reconnaître le danger d'avoir des robots se déplaçant dans notre société, même s'ils sont acceptés en ce moment. La plus grande application de cela sera lorsqu'ils les utiliseront pour ce qu'ils appellent la sécurité publique. Donc, lorsque nous voyons le maire introduire ce robot dog, ou peu importe comment il l'appelle, les gens ne le reconnaissent pas. Ce n'est que la première étape. Ils déploient un petit chien qui semble puissant mais contrôlable. Et ensuite, ils étendent simplement la technologie aux robots humains. Donc la force de police sera composée de robots. C'est en partie ce qu'ils entendent par réforme de la police. C'est aussi en partie la raison pour laquelle ils veulent se débarrasser des armes à tir rapide. Tous ceux qui pensent qu'avoir une arme vous sauvera n'ont aucune idée de ce qu'ils préparent. Iowa est notre seule source. Ces gens ne jouent pas selon les mêmes règles que vous. Les prochaines méga-tendances dont ils parlent sont numériques. Écoutez ce qu'il dit ici. L'un des principaux ponts entre les applications physiques et numériques rendu possible par la 4e révolution industrielle est l'Internet des objets, IoT, parfois appelé Internet de toutes choses. Dans sa forme la plus simple, cela peut être décrit comme une relation entre des choses, des produits, des services, des lieux, etc., et des personnes rendues possibles par les technologies connectées et diverses plateformes. Comprenez, cette partie est cruciale, car tout cela sera utilisé pour changer nos vies. Cela inclut de nombreuses choses différentes, comme par exemple avec l'intelligence artificielle. Il y a tellement de choses dans les actualités à propos de ChatGPT ou OpenAI ou des entreprises comme Nvidia. Au début, les gens tiraient la sonnette d'alarme à ce sujet, essayant de nous effrayer avec une situation de type Terminator. Même Elon Musk lançait des avertissements à propos de l'IA. Musk et des centaines de noms influents, y compris le cofondateur d'Apple Steve Wozniak, appellent à une pause. Dans les expériences, affirmant que l'IA pose un risque dramatique pour la société, à moins qu'il n'y ait une supervision appropriée. Je pense que nous devons réglementer la ICQ, franchement, parce que c'est, je pense, en réalité un risque plus grand pour la société que les voitures ou les avions ou la médecine. Maintenant qu'il travaille au sein du gouvernement, il aide Trump avec son programme de faire des États-Unis la capitale artificielle du monde. Des outils comme ChatGPT sont beaucoup de choses. Je veux dire, regardez toutes les différentes choses qu'ils disent qu'il peut faire. Il a fallu plus de 3 ans à Netflix pour atteindre 1 million d'utilisateurs, mais il a fallu seulement 5 jours à ChatGPT. Les technophiles, partout, court-circuitant d'excitation. OMG, ChatGPT est sur le point de rendre ma vie 10 fois plus facile. Mais qu'est-ce que c'est? ChatGPT est un modèle de traitement du langage naturel à la pointe de la technologie développée par OpenAI. Il est spécifiquement conçu pour le langage conversationnel et est capable de générer des réponses aux entrées d'une manière qui imite la conversation humaine. Cette description d'ailleurs vient de ChatGPT lui-même. Nous avons demandé, pensez-y comme à Google, mais avec des fonctionnalités plus humaines. En plus, c'est gratuit. Vous pouvez poser une question très spécifique, comme « Donnez-moi 5 conseils pour utiliser mon appareil photo ». Vous pouvez lui demander d'écrire un poème, une pièce de théâtre ou une chanson. Il peut vraiment comprendre presque n'importe quelle demande. Et ensuite, il génère un langage qui semble avoir été écrit par un être humain. Nous lui avons également demandé d'écrire tout ce script, ce qu'il a fait. Mais il n'a pas pris en compte que nous avons besoin de l'avis de notre expert. Beaucoup de gros titres disent que cela pourrait rendre Google obsolète. Pensez-vous que cela pourrait devenir une réalité?
Si j'étais Google, ben, je serais un peu nerveux, simplement parce que cette interface est en quelque sorte ce que tout le monde a toujours voulu. C'est la chose la plus proche que j'ai vue du genre d'ordinateur de Star Trek, où vous dites ce que vous voulez et il répond instantanément. Pour le meilleur ou pour le pire, de nombreux éducateurs s'inquiètent déjà de la façon dont ChatGPT pourrait devenir un étudiant de substitution en ce qui concerne les devoirs. Les enfants pourraient utiliser cela pour noter quelque chose qu'un enseignant ne pourrait probablement pas identifier comme n'ayant pas été écrit par un humain. Les non-étudiants peuvent utiliser ChatGPT pour d'autres tâches. Voici ChatGPT rédigeant un email à mes patrons pour demander une augmentation. OpenAI, la société derrière ChatGPT, dit qu'elle utilise cette technologie de manière responsable. Le bot ne répondra à aucune question salace. Par exemple, mais ce n'est que le début. Il y aura d'autres entreprises qui proposeront des technologies similaires et qui ne se soucieront pas autant d'être responsables. C'est juste la prochaine étape pour réduire le besoin réel de personnes pour accomplir des tâches. Vous êtes en train de voir la technologie qui vous remplacera. Je ne sais honnêtement pas ce que les gens pensent que Trump veut dire quand il parle de la capitale mondiale de l'intelligence artificielle. À quoi pensez-vous que l'intelligence artificielle sert? Quand votre travail dans ce système peut être effectué par l'IA, quelle pensez-vous être votre valeur dans le futur? Vous devez réfléchir à cela en vous engageant dans ce monde. Je veux dire, les gens sont vraiment trompés et fous. Ils sont si heureux que Trump expulse les immigrants illégaux ou peu importe, pensant qu'il fait cela pour le bien du pays. Mais ils ne réalisent pas qu'il ne fait que déplacer plus de travailleurs non qualifiés qu'ils devront soutenir lorsqu'ils effondreront le système et introduiront le revenu de base universel, comme Elon Musk en a parlé à de nombreuses reprises. Tout cela fait partie d'un agenda. Il y a beaucoup de différentes parties dans la méga-tendance numérique, mais la plus importante est le nouveau système économique de contrôle. Cela viendra à travers la technologie des crypto-monnaies et de la blockchain. Schwab dit que la révolution numérique crée des approches radicalement nouvelles, que révolutionner la manière dont les individus et les institutions s'engagent et collaborent. Par exemple, la blockchain, souvent décrite comme un registre distribué, est un protocole sécurisé où un réseau d'ordinateurs vérifie collectivement une transaction avant qu'elle puisse être enregistrée et approuvée. La technologie qui sous-tend la blockchain crée de la confiance en permettant à des personnes qui ne se connaissent pas et qui n'ont donc aucune base sous-jacente de confiance, de collaborer sans avoir à passer par une autorité centrale neutre, c'est-à-dire un dépositaire ou un registre central. En essence, la blockchain est un registre partagé, programmable, sécurisé cryptographiquement, et donc fiable, que personne ne contrôle individuellement et qui peut être inspecté par tout le monde. La technologie blockchain enregistre les transactions financières effectuées avec des monnaies numériques telles que le Bitcoin. À l'avenir, elle servira de registre pour des choses aussi diverses que les certificats de naissance et de décès, les titres de propriété, les licences de mariage, les diplômes éducatifs, les réclamations d'assurance, les procédures médicales et les votes. Essentiellement, tout type de transaction qui peut être exprimé en code. C'est l'avenir. Les gens, ils adorent parler de la libération qu'ils pensent que les crypto-monnaies vont apporter au monde. C'est juste être naïf et espérer que, finalement, ils pourront être les premiers à la fête et connaître un certain succès financier. N'écoutez jamais les gens qui présentent les crypto-monnaies comme une bonne chose. Oui, c'est une bonne couverture contre le dollar, mais si vous vous concentrez sur le succès financier, cela vous mènera directement à la marque de la bête. Ce dont nous parlons, c'est d'un système majeur de contrôle qui sera mis en place dans le monde entier. Lorsque l'argent deviendra numérique sur la blockchain, nous entrerons dans un système de contrôle jamais vu auparavant. Tout ce que nous faisons sera documenté et ne pourra pas être caché. Nos vies et toutes nos actions seront enregistrées. C'est triste que tant de gens ne croient toujours pas ou ne reconnaissent pas cela. Cela commencera après l'effondrement économique et l'effondrement du dollar. Les banques centrales du monde commenceront avec les monnaies numériques des banques centrales. Mais finalement, tout cela sera fusionné en une monnaie numérique mondiale unique. Et le monde sera sous contrôle total. Personne ne pourra acheter ou vendre quoi que ce soit, sans que le système sache exactement ce que vous faites. C'est le monde dans lequel nous entrons, et si vous avez les yeux ouverts, ne serait-ce qu'un tout petit peu, cela devrait être évident et clair à voir. Dans son deuxième livre sur le sujet, Façonner l'avenir de la 4e révolution industrielle, en parlant de la blockchain, Klaus Schwab a déclaré que la nature permanente et transparente des enregistrements de la blockchain signifie qu'ils seront bien adaptés pour créer des identités numériques sécurisées, révolutionnant potentiellement tout,
des dossiers de santé au vote et à la prestation de services gouvernementaux. Ils savent que cette technologie va changer la façon dont le monde est géré. Mais prévoyez-vous ce que sa mise en œuvre signifiera pour votre vie et votre famille? Ne soyez pas réactifs, mais proactifs. Quand ils parlent d'identité numérique sécurisée, ils parlent de nous fusionner avec la technologie. Et encore une fois, c'est tellement drôle de voir comment les gens croient que Trump sauve ce pays de l'agenda du nouvel ordre mondial, alors que son agenda est complètement entouré. Voici un article de Fortune daté du mois dernier, le 13 février 2025. L'administration Trump encouragera et non entravera le leadership des États-Unis dans la technologie blockchain et la crypto-monnaie. Nous devons saisir l'instant. En veillant à ce que les États-Unis restent dans l'avant-garde de l'innovation et des actifs numériques, le président a déclaré dans son décret exécutif lors de la première semaine que c'est la politique de son administration de soutenir la croissance responsable et l'utilisation des actifs numériques, de la technologie blockchain et des technologies connexes dans tous les secteurs de l'économie. Les actifs financiers sont destinés à devenir numériques, tout comme chaque industrie analogique est devenue numérique, et nous voulons que cette création de valeur se produise aux États-Unis plutôt que de la céder à d'autres pays. Je veux dire en outre que nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec la Chambre et le Sénat sur la législation concernant les stablecoins. Je sais que le sénateur Hagerty a présenté un projet de loi aujourd'hui. Ces stablecoins ont vraiment le potentiel d'assurer la domination du dollar américain à l'international, d'augmenter l'utilisation du dollar américain numériquement en tant que monnaie de réserve mondiale et, dans le processus, créer potentiellement des milliers de milliards de dollars de demandes pour les bons du Trésor américain, ce qui pourrait abaisser les taux d'intérêt à long terme. C'était une priorité de la première semaine pour l'administration et nous sommes ravis que nos homologues au Congrès soient également déterminés à assurer la domination américaine dans les actifs numériques. Je me réjouis de travailler avec chacun d'entre vous. Et avec cela, je dirais, travailler avec chacun d'entre vous pour créer un âge d'or des actifs numériques. Et sur ce, je vais passer la parole au président Scott. Merci. C'est une période passionnante pour être américain. Et comme l'a dit David, l'âge d'or a commencé. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va s'améliorer. Je suis enthousiaste à propos de ce que nous allons accomplir pour le peuple américain. Je suis enthousiaste à propos de l'approche synergique que nous adoptons à la Chambre et au Sénat, avec la Maison-Blanche en tête. Ensuite, vous entendrez. Le président French Hill. Vous savez, la crypto peut être un sujet ésotérique et il est bon de l'expliquer, de le démystifier en quelque sorte. Parce que je pense qu'une fois que vous comprenez cela, vous savez, vous avez en quelque sorte la crypto-monnaie elle-même, comme le Bitcoin. Mais ensuite, ce sur quoi elle fonctionne vraiment, ce sont les blockchains, qui ne sont que des registres distribués. C'est vraiment un nouveau type de plateforme informatique décentralisée. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être construites sur cette plateforme informatique. Donc, en tout cas, nous sommes heureux ici de fournir ces ressources pour aider à l'expliquer tant sur Capitol Hill qu'au-delà. Regardez, ils avancent très clairement dans la même direction dont parle cette 4e révolution industrielle. Le problème est que la majorité dans ce monde n'y prête pas attention, et ils seront conduits directement dans le changement et deviendront leurs esclaves parce qu'ils n'étaient pas prêts pour cela. Cette information n'est pas destinée à vous faire faire quoi que ce soit, sauf comprendre la guerre dans laquelle vous êtes et comprendre qu'elle change juste devant vous. Et votre seule réponse est la soumission à Yahuwah et à sa volonté. Mon espoir est qu'en vous présentant cette information, cela suscite un sentiment d'urgence en vous afin que vous preniez la bonne décision maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Mais oui, les crypto-monnaies font partie de la 4e révolution industrielle et lorsqu'elle sera mise en œuvre, on nous donnera des identités numériques et ils prévoient de nous fusionner avec la technologie. Et cela m'amène à la dernière méga tendance de la 4e révolution industrielle, qui est biologique. Et quand cela est mentionné, cela devrait être très alarmant, étant donné que toute cette révolution repose sur la numérisation du monde. Schwab dit que les innovations dans le domaine biologique, et en particulier la génétique, sont tout simplement époustouflantes. Ces dernières années, des progrès considérables ont été réalisés pour réduire le coût et faciliter le séquençage génétique, et récemment, pour activer ou éditer des gènes. La biologie synthétique est la prochaine étape. Elle nous donnera la capacité de personnaliser des organismes en écrivant de l'ADN. En mettant de côté les profondes questions éthiques que cela soulève,
Ces avancées auront non seulement un impact profond et immédiat sur la médecine, mais aussi sur l'agriculture et la production de biocarburants. Beaucoup de nos défis de santé insolubles, des maladies cardiaques au cancer, ont une composante génétique. Pour cette raison, la capacité de déterminer notre composition génétique individuelle peut être très importante, de manière efficace et rentable, grâce aux machines de séquençage utilisant des diagnostics de routine. Cela révolutionnera les soins de santé personnalisés et efficaces. L'augmentation des quantités de données rendra la médecine de précision possible, permettant le développement de thérapies hautement ciblées. Pour améliorer les résultats des traitements, la capacité d'éditer la biologie peut être appliquée à pratiquement tout type de cellules, permettant la création de plantes ou d'animaux génétiquement modifiés, ainsi que la modification des cellules des organismes adultes, y compris les humains. Cela diffère du génie génétique pratiqué dans les années 1980. En fait, la science progresse si rapidement que les limitations sont désormais moins techniques que légales, réglementaires et éthiques. La liste des applications potentielles est pratiquement infinie, allant de la capacité à modifier les animaux pour qu'ils puissent être élevés avec un régime alimentaire plus économique ou mieux adapté aux conditions locales, à la création de cultures alimentaires capables de résister à des températures extrêmes ou à la sécheresse. À mesure que la recherche sur le génie génétique progresse, par exemple, avec le développement de la méthode CRISPR-Cas9 et l'édition de gènes en thérapie, les contraintes de livraison efficace et de spécificité seront surmontées, nous laissant avec une question immédiate et des plus difficiles, notamment d'un point de vue éthique. Comment l'édition génétique révolutionnera-t-elle la recherche médicale et le traitement médical? En principe, tant les plantes que les animaux pourraient potentiellement être modifiés pour produire des produits pharmaceutiques et d'autres formes de traitement. Le jour où les vaches seront modifiées pour produire dans leur lait un élément de coagulation sanguine, dont les hémophiles manquent, n'est pas loin. Les chercheurs ont déjà commencé à modifier les génomes des porcs dans le but de cultiver des organes adaptés à la transplantation humaine, un processus appelé xénotransplantation, qui ne pouvait être souligné jusqu'à présent en raison du risque de rejet immunitaire par le corps humain et de transmission de maladies des animaux aux humains. En accord avec le point soulevé précédemment sur la manière dont différentes technologies se fusionnent et s'enrichissent mutuellement, la fabrication en 3D sera combinée avec l'édition génétique pour produire des tissus vivants dans le but de réparer et régénérer les tissus, un processus appelé bioprinting. Cela a déjà été utilisé pour générer de la peau, des os, des tissus cardiaques et vasculaires. Finalement, des couches de cellules hépatiques imprimées seront utilisées pour créer des organes de transplantation. Vous savez ce qui est fou? Ces gens nous montrent toutes ces choses dans leurs films, nous conditionnant simplement pour le moment où tout cela sera simplement acceptable. Par exemple, dans le film Avengers, l'ère d'Ultron, ou peu importe, un film qui traitait complètement de tous ces différents thèmes, je me souviens quand Hawkeye, il s'est blessé et ils ont utilisé un spray. Et ça lui a donné une nouvelle peau. C'est la même technologie dont je viens de lire que Schwab a écrit. La fonctionnalité nanomoléculaire est instantanée. Ces cellules ne savent pas, elles se lient avec un simulacre. Elles créent du tissu. Ils le mettent juste devant nous pour normaliser leur plan et nous y conditionner. Je veux dire, ils parlent de fabriquer des organes à partir de porcs, de transplanter nos organes à partir de porcs. Je veux dire, savons-nous même si nous avons le droit de savoir s'ils font cela maintenant? Pour la première fois, un homme atteint d'une maladie cardiaque mortelle a reçu avec succès un nouveau cœur d'un porc génétiquement modifié. Des chirurgiens de l'Université du Maryland ont réalisé cette procédure révolutionnaire sur David Bennett Sr., âgé de 57 ans. Vous le voyez juste là. Cela donne maintenant de l'espoir aux médecins et à des milliers de patients en attente de greffe d'organes. Je continuerai à dire que nous développons de nouvelles façons d'intégrer et d'utiliser des dispositifs qui surveillent nos niveaux d'activité et notre chimie sanguine. Et comment tout cela est lié au bien-être, à la santé mentale et à la productivité à la maison et au travail. Nous apprenons également beaucoup plus sur le fonctionnement du cerveau humain et nous assistons à des développements passionnants dans le domaine de la technologie neuronale. Nous sommes confrontés à de nouvelles questions sur ce que signifie être humain, quelles données et informations sur notre corps et notre santé peuvent ou doivent être partagées avec d'autres, et quels droits et responsabilités avons-nous lorsqu'il s'agit de modifier le code génétique même des générations futures. Mon Dieu! Je veux dire, lisez ça, n'est-ce pas? Changer le code génétique même des générations futures.
Nos enfants et les enfants de nos enfants, ils prévoient de changer leur code génétique. Ils ne demandent pas quelles données ils devraient collecter sur nos corps. Ils demandent quelles informations sur nos corps ils peuvent partager. Ils prévoient de tout savoir sur nous. C'est l'avenir vers lequel nous nous dirigeons. Dans son deuxième livre, la section 2.3 s'intitule « Je ne plaisante pas, modifier l'être humain ». Ils ont des plans pour nous altérer, et je veux encore une fois mettre cela en perspective. Ce livre a été publié en 2018, 2 ans avant la pandémie, au cours de laquelle le monde a reçu une nouvelle solution qui fait des choses jamais vues auparavant. C'est plus détendu maintenant, mais à l'époque, il fallait vraiment faire attention à ce qu'on disait à ce sujet. Quoi qu'il en soit, ils appellent cela la biotechnologie, et ils vont manipuler nos corps pour traiter des conditions. Cela fait partie de nombreux agendas différents, mais rien de plus grand que de nous fusionner numériquement avec des microchips implantables. Nous ne comprenons pas que leur plan consiste à nous implanter des puces informatiques pour sécuriser nos vies numériques. Vous ne comprenez pas leur plan. Nous ne sommes pas encore proches de ce déploiement, mais après qu'ils auront introduit toutes ces autres idées avec la blockchain et le nouveau système économique, quand ils déploieront le métavers et lieront notre emploi ou notre revenu de base universel à celui-ci, ils le lieront à votre identité numérique. Une source de vérification ultime sera cette puce installée dans votre main. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose de très réel et c'est déjà là. C'est le monde dans lequel nous entrons. Je pense que les gens l'oublient complètement. L'une des entreprises d'Elon Musk est Neuralink, qui implante littéralement des puces dans nos cerveaux. Comme il l'a dit, la technologie neuronale, tout cela est juste devant nous. Ce que je vous ai donné est un aperçu de leur plan pour le monde. Et à travers tous ces plans, il y a une chose qui doit être comprise. Ce monde qu'ils créent est un monde conçu pour se réguler lui-même sans tenir compte du très haut. Cette 4e révolution industrielle vise à apporter un changement complet à notre façon d'interagir avec ce monde, et la quantité de contrôle que nous avons par rapport à combien de contrôle le système aura. Les personnes qui participent à ce système céderont volontiers leurs droits et leur vie privée pour une chance de sécurité. Pour la prospérité économique, pour qu'ils croient qu'ils sauvent leur vie. Hydra a créé un monde si chaotique que l'humanité est enfin prête à sacrifier sa liberté pour obtenir sa sécurité. Une fois le processus de purification terminé, le nouvel ordre mondial d'Hydra émergera. C'est le monde qui arrive, et il ne viendra pas avec un manuel d'instruction expliquant comment s'adapter. À chaque étape, nous serons poussés et dirigés vers lui, et pour sauver notre vie, nous nous conformerons au système. C'est ce que beaucoup croiront. Quand je vois des agendas comme celui-ci, je pense qu'il est important que nous nous accrochions tous aux paroles du Messie. Dans Luc, chapitre 17, versets 32 et 33, quand Yahuwah a dit « Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherche à sauver sa vie la perdra, et quiconque perd sa vie la préservera. » Luc, chapitre 17, versets 32 à 33. Parce que ce monde va pousser tout le monde à travers des provocations de peur. Il y aura beaucoup de gens qui essaieront de sauver leur vie en se conformant et en s'adaptant au système. Et là où ils mènent et dirigent les masses, très similaire à ce que les gens ont fait en 2021. Ils ont pris la solution inconnue. Vous les avez vus le faire. Ils feront de même dans tous les différents domaines que le système crée afin que nous soyons tous complètement piégés dans le système mondial satanique. J'ai fait cette vidéo parce qu'il est important que les gens comprennent l'avenir qui se présente à eux et agissent en accord avec la réalité et non avec la façon dont ils veulent voir ce monde. Je connais beaucoup de gens qui ont des objectifs différents pour leur avenir et je leur dis toujours la même chose, qu'ils doivent comprendre où va ce monde. Les PDG de ces entreprises du Fortune 500 ne vivent pas dans le même monde que celui des masses. Ils connaissent l'avenir parce que leurs entreprises l'investissent et le développent. Et nous sommes simplement amenés à être réactifs, à nous adapter au monde qu'ils créent. J'ai fait cette vidéo pour que vous puissiez prendre des décisions concernant votre avenir à partir d'une position de connaissance et de conscience, plutôt que d'être réactif. C'est-à-dire, quand cela arrive, vous paniquez et vous êtes simplement entraîné dans leur toile. Ces choses sont juste devant nous et ils attendent de mettre en œuvre tous ces changements. Et les imprudents et les incompréhensifs seront conduits à la destruction. Toutes ces choses vous ont été révélées et je vous encourage à marcher davantage dans la puissance et la force. Nous aurons tous un choix si nous choisissons de participer à cette révolution. Tout comme nous avions un choix avec le Covid, bien que nous n'aimions pas les options présentées, nous avons tous pu faire un choix de participer ou non.
et gérer les conséquences dans les deux situations. Tout cela se reproduira et vous devrez prendre une décision de suivre le monde ou de suivre Yah. Ces personnes cherchent à retirer Yah et à se placer elles-mêmes en tant que Dieu, nous fusionner avec la technologie, nous altérer en tant qu'humains. Si vous comprenez que Yah n'approuve pas ou ne veut pas que nous fassions partie de ces choses, veuillez le comprendre. Ce sera à vous de décider quelle autorité sur votre vie vous acceptez. Les choix qui se présenteront ne seront pas faciles et il faudra de la confiance et de la conviction si vous êtes capable de vous éloigner de cette révolution. Mais si vous comprenez vers qui vous vous tournez, la décision sera simple. Concentrez-vous sur Yah et vous n'avez pas à vous inquiéter de ces choses. Vous devez savoir que vous ne pouvez pas être lâche ou sans foi. Il est prophétisé que le lâche, l'incrédule, l'abominable, les meurtriers, les immoraux sexuels, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Il faut de la force et de la foi pour pouvoir aller dans l'autre direction quand le reste du monde va dans l'autre sens. Mais sachez que c'est quelque chose que vous devez faire lorsque vous êtes mis à part. C'est pourquoi nous nous entraînons pour cela maintenant. Si vous vous entraînez maintenant à ne pas suivre le troupeau, ce sera plus facile quand le moment viendra. Quand ils mettent tout le monde à l'épreuve, si vous voyez tout ce qu'ils nous montrent, vous devez comprendre que nous sommes dans une période de changement dont le monde ne peut revenir. Vous devez décider de vivre pour Yah maintenant. Ne préparez pas vos enfants pour la société. Protégez-les et élevez-les dans la connaissance de notre Créateur et de sa parole. Préparez-les pour le second exode. Ce monde va dans une autre direction. Et si vous êtes intelligent, vous ouvrirez les yeux à tout cela et vous vous assurerez de ne pas suivre le chemin qui entraîne tout le monde. Yahweh nous a prophétisé. Car je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit Yahweh, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et un espoir. Cela se trouve dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Tous ceux qui consacrent leur vie à Yahuwah ont un avenir. Vous n'avez pas à faire partie des changements qui arrivent, mais vous devez prendre la décision de vivre pour et de servir Yah maintenant. Maintenant que vous en savez plus sur leur plan, le choix vous appartient de savoir si vous serez fort ou faible, fidèle ou craintif. Le monde change, mais vous devez vous assurer que votre foi en Yah ne change pas. Soyez prêts pour les changements et soyez prêts à ne pas suivre leur chemin quand le moment viendra. En fin de compte, la décision vous appartient. S'il vous plaît, prenez la bonne décision. Et soyez prêts. Soyez bénis. Alléluia. Louez, Yah.